Pour ça, on a donc développé une technique de prise de parole en public pour pouvoir bien maîtriser son langage non verbal. Qu'est-ce qu'on fait? Je prends par exemple un cahier comme celui-ci et j'écris sur ce cahier « Courage ». J'appelle quelqu'un, la personne lit le message « Courage ». Et la personne doit vous faire comprendre à travers son langage non verbal, sans parler, que c'est le courage. Et vous devez être capable de deviner que c'est le courage. C'est un exercice qui permet de pouvoir travailler son langage non verbal. Dans le support que vous avez dans le lien du module 2, il y a un livre que je vous ai mis qui fait 1000 pages, qui ne parle que du langage non verbal. Vous devez le lire au plus tard avant lundi. Oui, fini, minimum. Au plus tard lundi, vous devez avoir fini avec ce livre. C'est un livre extrêmement important. C'est principalement fait d'images et d'explications des images, de langage non verbal dans des contextes différents. Ça veut dire, par exemple, quand quelqu'un a les bras croisés, qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, il se gratte la tête. Ce n'est pas que la tête gratte, c'est parce qu'il n'a pas la certitude de ce qu'il vient de dire. C'est autant de choses qu'il faut pouvoir comprendre parce que dans la négociation, ça a un impact direct. Parce que quand vous êtes en train de négocier avec quelqu'un, vous analysez son langage non verbal qui transmet un message plus important que les mots qu'il utilise. Donc, ce qui fait en sorte que s'il n'est pas réceptif par rapport à votre offre, vous êtes capable d'analyser ça sur son langage non verbal et rebondir rapidement. Mais si vous vous attardez juste aux mots qu'il utilise, que non, ton produit est intéressant. Ton produit, là, vraiment, c'est bien. Hein? C'est bien. Comment on peut faire pour avoir ça? Vraiment, j'ai envie de commander aussi ça. Son langage non verbal est en train de hurler qu'il dégage. Mais tu ne comprends pas parce que tu ne sais pas analyser le langage non verbal. Donc, vous devez apprendre à utiliser le langage non verbal. Vous devez faire des jeux. Parfois, vous restez, par exemple, dans un taxi. Vous observez comment les gens sont. Vous observez comment les gens se comportent. Vous êtes en classe. Vous voyez un gars qui essaie de courtiser une fille. Vous essayez d'analyser le langage non verbal de la fille pour aller dire au gars, okay, gars, est-ce que tu comprends ce qu'elle te dit? Est-ce que tu comprends que ça ne sert à rien ce que tu fais là? Qui s'est déjà retrouvé dans une scène où il va avec une fille au restaurant. Il a déployé tout l'arsenal. Il est sorti le jour-là avec les gâchettes dans sa poche. On n'a même pas l'argent, ce sont les gâchettes. Qu'aujourd'hui, je vais fataliser. Il dit, choisis le restaurant que tu veux. Il joue les dangereux. On arrive au restaurant, il s'assoit. Commande ce que tu veux. Elle commande, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Pendant qu'il parle, elle est sur son téléphone. Elle cause avec les vrais gens. Donc, en fait, dès aujourd'hui, prêtez vraiment une attention particulière sur le langage non verbal des personnes avec qui vous êtes en train de discuter. Ça peut être vos collaborateurs. Ça peut être vos amis. Ça peut être votre copain, votre copine. Il faut toujours prêter une attention particulière sur le langage non verbal. Parce que le langage non verbal transmet des messages qui sont importants à analyser. Parce que ces messages-là sont plus importants que les mots que la personne est en train d'utiliser et que l'intonation que la personne utilise. Donc, si vous laissez ça de côté et vous vous contentez juste des mots, en fait, vous êtes en train de passer à côté du message le plus important. Donc, je vais vous laisser aller vous former sur le langage non verbal. Et chaque fois qu'on va faire l'exercice de prise de parole en public ici, je vais donc analyser pour voir si vous êtes en train de progresser dans votre manière de prendre la parole en public. Donc, dans le langage non verbal, il y a l'apparence, par exemple, il y a les vêtements, il y a la coiffure, il y a le temps, il y a l'espace, etc. Je vous prends un exemple. Je peux venir dans cette salle et je vous dis, les gars, j'ai une promotion pour vous. La promotion, c'est que je viens d'avoir le nouveau stock des DVD porno. C'est du bon, les gars, les Nigérianes. Les Nigérianes, les gars. 8 heures de vidéo. C'est en promo. 2000. Qui veut acheter? En fait, c'est aussi un langage non verbal qu'il faut pouvoir interpréter. Parce qu'il y a des gens, uniquement dû au fait que nous ne sommes pas au bon endroit, ils ne vont pas acheter. Ils ne vont pas se manifester. Mais moi, comme je sais ça, je vais laisser mon numéro au tableau avant de partir. Donc, même si personne n'achète, je vais dire que, OK, quand il y aura une autre promotion, contactez-moi. Je vais mettre mon numéro. Je vais partir. Il y a des gens, quand ils viennent mettre mon numéro, on fait comme s'ils ne regardent même pas. Ah, non. Le porno, disons, c'est ici quoi même que quoi. Et quand on va partir, parce qu'il va donc faire ce qu'on faisait hier. Vous avez vu l'exercice d'hier, quand j'ai donné le numéro, les gens répétaient le numéro dans leur tête plusieurs fois. C'est ça qu'il va faire. Il ne va pas vouloir parler avec les gens. Il va rester là, il répète.